Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à cette nouvelle édition du baromètre du programmatique présenté ce matin par Alliance Digitale en partenariat avec Atomic. Merci évidemment à Publicis de nous accueillir dans ces superbes locaux. Dans quelques instants, vous allez découvrir ces fameux chiffres semestriels du programmatique avec une présentation de Philippe Framzel et Franck Lekovic. Vous aurez l'opportunité, à la suite de cette présentation, de poser vos questions. Il y aura une petite session de questions-réponses. Mais avant cela, je vous propose d'accueillir, sous un tonnerre d'applaudissements, Arthur Millet, directeur général d'Alliance Digitale, pour un mot d'introduction. Bonjour Arthur. Bonjour tout le monde. Merci d'être aussi nombreux ce matin pour ce 8e, 9e, on ne sait plus avec Philippe, on a essayé de les compter. Donc c'est quand même une vieille histoire, ce baromètre du programmatique, qui est toujours un outil important pour le marché, puisqu'il essaye, dans ce marché de la publicité programmatique, de donner un peu de visibilité, un peu de tendance. Et c'est le rôle de l'Alliance, d'essayer d'éclairer notre marché, de mieux le comprendre, et puis pour l'aider à se développer. Donc je laisserai Philippe et Franck, évidemment, vous dérouler la présentation. Je réinterviendrai aussi un petit peu parce que, vous le savez, on a introduit depuis l'année dernière, depuis le dernier baromètre, on a introduit le programmatique DOH. Voilà, c'est une nouveauté et on a quelques petites slides en plus par rapport à la dernière fois. Moi, je voulais juste vous dire quelques mots sur l'Alliance, évidemment. Voilà, c'est une alliance qui continue de grossir et nous en sommes ravis. Vous avez certainement vu, il y a pas mal de choses nouvelles. Nous avons une nouvelle directrice générale, Marine Gossa, ici présente, voilà, qui va s'occuper des affaires publiques. Vous le savez, chez nous, les affaires publiques, c'est un pôle très important. On y traite beaucoup de choses. Et puis, nous accueillons aussi dans le pôle métier, puisque vous savez, on a deux pôles admis. Le pôle affaires publiques et le pôle expertise métier, dans lequel beaucoup d'entre vous sont dans les groupes de travail. Et nous accueillons Julien Granier, qui sera chef de projet et qui va accompagner les groupes de travail aussi. Donc, vous voyez, on continue de grossir. Maintenant, il y a 4 ans, je suis arrivé, on était 2,5. Nous sommes 8. Voilà, donc, c'est une belle croissance. Les autres choses dont je voulais vous parler, c'est évidemment les événements qui vont arriver, parce qu'il y aura beaucoup d'événements à la rentrée. Vous recevrez évidemment les mails, vous annonçons tout ça. Si jamais vous ne recevez pas nos mails, vous pouvez venir Victoire, ici, qui vous inscrira dans la base de données. Donc, il y aura un événement sur le Drive to Store, je crois, si je ne dis pas de bêtises, qui va être un événement important, qui sera à la fois à Paris et, petite nouveauté aussi, normalement, aussi à Marseille. Voilà, on va visiter un peu la région, puis on a choisi Marseille au hasard. Parce que bon, en octobre, ça peut être sympa. Voilà. Et puis, autre très gros événement, vous le savez, vous avez déjà reçu des mails et notez-le dans vos tablettes, le 4 décembre, le forum d'Alliance Digitale, une journée entière de keynote, d'ateliers, de table ronde, beaucoup de choses et d'un truc dont on parle pas beaucoup en ce moment qui s'appelle l'IA. Et on voudrait vraiment en parler parce je pense qu'on est à peu près les seuls à vouloir en parler cette année. Voilà, maintenant j'ai fini ma petite introduction. Je vais donc laisser la place à Philippe et Franck pour ce 8e, 9e baromètre du programmatique. À vous deux. Merci beaucoup. Merci. Bonjour à tous. Juste avant de démarrer sur l'étude, je voudrais vous redonner quelques données économiques. Donc la croissance du PIB en 2024, elle était... pardon, excuse-moi. Ça va être mieux là, effectivement. La croissance du PIB en 2024 était de l'ordre de 1,1%. La trajectoire pour l'année est à 0,6%. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a évidemment le contexte géopolitique, il y a toujours la guerre israélo-palestinienne, il y a toujours le conflit en Ukraine, on a eu le conflit avec Téhéran en fin de semestre, il y a la position des USA sur les droits de douane qui n'était pas très claire. Bref, on vit une croissance au ralenti. À titre d'exemple, les immatriculations en France sur janvier-juin, elles ont baissé de 7%. L'industrie du luxe a baissé de 2%. Et quand on regarde le cours de LVMH, qui est l'un des fleurons de notre économie, il est à moins 33%.
Donc, une croissance en berne. Donc, qu'est-ce que ça a joué? Comment ça a fonctionné par rapport aux programmatiques? On va regarder ça ce matin. Je voulais rappeler en fait quelques éléments sur le périmètre. Parce que c'est très important de voir quel est le périmètre. Alors, on ne prétend pas l'exhaustivité, mais c'est basé sur un échantillon très représentatif du marché, puisqu'on s'appuie sur les données collectées par la société Atomic auprès de 80 régies et plus de 1500 éditeurs, et ces données collectées émanent des SSP. Donc, sont exclus de l'étude tout ce qui est la SVOD, la BVOD, la VOD, les réseaux sociaux. Il y a à préciser, on aura une version format membre et format non membre. Alors, nouveauté cette année, il y a évidemment le DOH que soulignait Arthur. Et donc, le DOH étant déclaratif, n'est pas basé sur des données repérées comme on le fait avec Atomic. Alors, on va analyser différents segments. Le premier est le display. Alors, qu'est-ce qu'on met dans le display? On met bannière, habillage de site, natif, vidéo, stream. Ensuite, on va analyser l'audio. Donc, l'audio, on a l'in-stream web radio, le streaming musical et les podcasts. Et puis, on a la vidéo in-stream avec pré-roll, mid-roll, post-roll, hors SVOD, BVOD, AVOD. Je laisserai Franck vous détailler tout ce qu'il y a derrière ces acronymes. Et puis le DOH, on a un affichage numérique en environnement intérieur et extérieur. Donc ça comprend intérieur, gare et aéroport, centres commerciaux, bureaux. Et extérieur, on a rue, vitrine, transport extérieur. Alors le plan, on a l'analyse par format, donc en display, en audio, en vidéo et en DOH. Et puis on aura les tendances, secteur, annonceur, environnement et navigateur et mode d'achat. Donc on va commencer par le display. Et le display, donc, il affiche une baisse de moins 12%. Donc, c'est une baisse des plus importantes depuis pas mal d'années, avec également corrélé une baisse de l'ICPM. Donc, en fait, on voit que le marché souffre, le marché économique souffre, et on voit que les investissements souffrent. Alors, comment l'expliquer? Il y a sans doute, évidemment, la crise et le fait que les gens cherchent des lignes plus héroïstes. Donc, on peut le supposer. Donc, ça fait baisser l'ICPM et globalement, les gens ont moins d'argent à dépenser. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que cette partie display représente 80% de ce qu'on analyse. Donc, c'est la partie la plus grosse. Donc, quand le display souffre, tous les acteurs qui ont ces formats-là souffrent. Alors, je disais que c'était une baisse les plus importantes. On a le recul à périmètre constant, c'est-à-dire qu'on a pris un même périmètre d'analyse. On voit que c'est la plus forte baisse depuis 2021. Donc, on était à moins 8, moins 5, moins 4. Là, on est à moins 12. Donc, la baisse continue et s'accentue. Si on regarde comment ça s'est passé par mois, on voit que les courbes sont assez parallèles, mais en fait, ça baisse tous les mois. Il n'y a pas de remontée visible. Alors, tous les formats sont impactés par la baisse. Donc, on distingue les petits formats. Donc, peut-être un rappel. Donc, il y a la mégaban, le pavé, le sky, le méga sky, la bannière mobile et le footer pour les petits formats. Pour les moyens formats, on a le grand angle, la giga bannière et c'est tout. Et puis, dans les grands formats, on a le billboard, le masthead et l'habillage. L'interstitiel, c'est simple, et les autres, je ne sais pas trop ce que c'est. Mais donc, ce qu'on voit, c'est qu'on a une baisse, en fait, quand même, sur les petits formats de moins 21 et sur les moyens formats de moins 19. Donc, c'est quand même une baisse très significative. À noter, seule résiste la native. Pourquoi la native résiste? C'est souvent un format de perf avec des taux de clic élevés. Donc, on peut supposer que c'est grâce à ça qu'elle se débrouille pas trop mal. Alors, si on a regardé aussi ce qui se passait suivant des catégories d'éditeurs. Et en fait, on voit qu'il y a une catégorie d'éditeurs qui souffre beaucoup plus. News Media fait moins 14, Lifestyle moins 30 et l'entertainment moins 12. Le seul segment qui résiste aujourd'hui, c'est les services. Donc, qu'est-ce qu'on met dans les services? On met les petites annonces, la poste, mais voilà, il y a un seul segment qui résiste à cette baisse. Alors, autre information très importante, c'est qu'aujourd'hui, 68% des investissements se font sur mobile et web app. Donc, en fait, tout ce qui est display, c'est du mobile aujourd'hui en grande majorité.
Et on voit que la part de voix du mobile a augmenté de 0,3 points. Les CPM, de la même manière, on a des courbes parallèles et ils sont en baisse sur tout le S1, sur chacun des mois. Alors oui, cette année, on gardait les CPM pour les membres et cette année, on l'a partagé. Donc il y a d'autres choses pour les membres, mais là, on était transparent. Alors tous les formats display sont impactés par la baisse des CPM, avec les moyens formats en tête et puis la native qui baisse beaucoup en valeur absolue, mais en pourcentage, pardon, mais qui est faible en valeur absolue et qui quand même est un segment qui tire son épingle du jeu parce qu'on l'a vu tout à l'heure, c'est peut-être un des moins chers. Donc si on regarde les catégories d'éditeurs, on a des baisses sur tous les segments services, news media, lifestyle, sauf sur l'entertainment. Alors ce qu'on a fait aussi cette année, c'est qu'on a regardé en fait comment était positionné tout ce qui avait trait au web mobile. Et on distingue le desktop, donc tout ce qui est appli et mobile. Et en fait, on voit que les revenus les plus importants, ils sont sur la partie appli. Alors là, on a analysé en structure, en fait. Et ce qu'on peut constater, c'est la chute très très forte de tout ce qui est programmatique garantie, qu'on appelle ici garantie de deal sur le graphe. Les preferred deals souffrent aussi. En fait, on voit que l'open ne baisse que de 9%, donc ça remonte sa part de marché, mais s'il y a vraiment eu un effondrement en fait, de tout ce qui est programmatique garantie. Donc, on parlait tout à l'heure de crise, il est probable qu'il y ait moins de branding en cette période, et le PG est souvent favorable au branding. Donc, on voit que l'open auction, elle baisse de 9%, et ça, c'est vrai, il y a une courbe qui est aussi parallèle. Et le PG, comme je l'indiquais, qui baisse de 30%, avec quand même à noter une remontée sur la fin du semestre, sur mai-juin notamment. Alors, le programmatique garanti, ça, c'est sans aucune ambiguïté, c'est celui qui a les CPM les plus élevés, hein. Ensuite, on a le preferred deal, et les private auctions sont complètement en train de tomber. Et puis, on a les curated, qui sont à 1 €. Alors, si on regarde la hiérarchie des annonceurs sur la partie display pur, on retrouve Temu, donc, qui n'augmente pas sa part de marché, mais qui est très, très important en termes de structure. Et puis, on a d'autres acteurs, on voit les petites flèches vertes là, qui remontent en termes de part de marché. Donc, c'est le cas d'Amazon, Orange, les Mousquetaires, SNCF et Mulliez. Donc, on a quand même pas mal de grandes distribs là-dedans. Donc, on sait que la grande distrib aime bien la perf. Alors, on va passer à l'audio. Donc, l'audio, ce n'est pas la même configuration. On est sur une augmentation d'investissement de plus 23%, avec une montée en puissance des impressions. Donc, en fait, ça se développe très fortement. Ce que développent beaucoup les éditeurs, c'est l'offre, et notamment l'offre des podcasts. On peut dire que le podcast aujourd'hui, c'est le nouvel or noir de la pub, notamment parce que les ICPM, ils sont les plus élevés. On le verra tout à l'heure. Et donc, cette progression, elle est continue. Elle est un peu moins forte qu'en 2021 et 2022, mais elle continue. C'est une croissance à 2 chiffres. Et donc, évidemment, on est sur des marchés en termes de taille. Je rappelle que le display faisait 80%. Donc, le marché est petit, mais on voit que c'est un marché en forte progression. Donc ça, c'est l'évolution des investissements sur tout le S1. De la même manière, on a des courbes parallèles, mais qui sont en deçà chaque mois. Il n'y a pas de remontée spécifique. Alors, si on regarde les catégories de sites qui bénéficient de la progression de l'audio, on retrouve les news media et l'entertainment avec respectivement plus 27 et plus 18%. Là, on n'est plus à 68%, mais on est à 74% des investissements en audio digital qui se réalisent sur les apps. Et là, on voit qu'on gagne 1,7 points par rapport à l'an dernier. Donc là, on a des CPM qui augmentent à partir de mars, hein, mais globalement, on regarde sur l'année, on est assez stable. Mais à noter quand même que c'est les CPM les plus élevés qu'on va retrouver dans tout ce qu'on va analyser.
Et en structure, là, c'est complètement différent, puisque en fait, l'audio, c'est un marché de deals uniquement, et les private deals font le gros du business. On peut noter la croissance importante du PG, dont la part de marché passe de 5 à 14%. Donc en fait, ça fait réduire la part de marché du private, mais on voit que ce n'est pas du tout un marché d'open, mais vraiment un marché de deal. Alors les CPM, ils sont homogènes suivant la nature des deals. Donc on est preferred, private et garantie. On est à peu près dans la même veine. Donc dans le top annonceur, on a Stellantis qui fait un peu exception. On parlait tout à l'heure du marché d'automobile. Donc là, on retrouve un seul acteur. Et en fait, derrière, on retrouve des acteurs de la grande distrib. On sait que la radio, historiquement, c'est un média de perf, et donc ça peut s'expliquer à cause de cela. Voilà, on a analysé le display et l'audio, et je vais passer la parole à Franck pour la suite, et notamment la vidéo. Bonjour à tous. Alors effectivement, on va regarder les chiffres de la vidéo qui sont pas mal attendus. C'est vrai qu'en analysant les chiffres et en travaillant dessus avec l'équipe, j'ai pensé tout de suite, à une phrase de Woody Allen, une citation de lui qui disait en fait, j'aurais aimé venir avec un message positif, mais je n'en ai pas. Donc est-ce que deux négatifs vous conviendraient? Donc c'est vrai que c'est cette phrase sous forme de boutade. Évidemment, il y a quand même des éléments positifs qu'on va essayer de souligner, mais montre bien un peu la tendance sur la vidéo qui pour la première fois effectivement va être en recul, et on va rentrer dans le détail. Juste avant de rentrer dans les chiffres, et Philippe le rappelait, c'est important de définir le périmètre, évidemment, de la vidéo, puisque on ne prend pas en compte la VOD, la BVOD et la SVOD, c'est-à-dire qu'on ne prend pas en compte, grosso modo, tous les broadcasters, les services payants type Netflix ou Amazon Prime, et évidemment Google également. Donc c'est toute la vidéo, on va dire, traditionnelle des éditeurs que l'on va analyser, et donc les formats que vous connaissez bien, les formats in-stream. Donc effectivement, ça fait mal, on est à moins 13,2 en investissement au premier semestre. Donc on voit globalement que sur ce périmètre de format in-stream, pré-roll, mid-roll, post-roll, les investissements reculent. Le CPM est également en recul de 6%. Donc quand on regarde et on compare ces chiffres à un historique, c'est effectivement la première fois, si on met de côté la stabilité, on va dire le -1 du S1 2023, on était plutôt habitué à avoir une croissance très soutenue de ce format depuis longtemps, et là effectivement c'est un gros coup de froid sur ce format-là. Donc évidemment il y a un contexte économique que je vais pas rappeler et qui peut expliquer en partie cette situation. Après, on va le voir un peu plus tard, il y a quand même des disparités assez importantes entre les types d'éditeurs et également, on va dire, sur l'évolution au cours du semestre. Donc quand on regarde effectivement, et c'est ce que je viens d'évoquer, la tendance des investissements, donc on compare le premier semestre 2025 au premier semestre 2024. Petite note d'espoir quand même sur le mois de juin, qui rattrape, si on peut dire, le mois de juin 2024. On espère évidemment que la tendance va se poursuivre au second semestre, mais globalement, effectivement, on reste en retrait par rapport, sur l'ensemble des mois, par rapport à ce qu'on a connu l'année dernière. Alors, ça c'est vraiment peut-être le point l'un des points les plus importants à retenir, c'est que on assiste quand même à un poids des investissements vidéo en web mobile qui devient de plus en plus important. Il pèse désormais 77%, donc ça aussi c'est vraiment un élément clé de cette analyse, puisque aujourd'hui par rapport au web desktop qui ne pèse plus que 21%, le mobile est vraiment, mobile tablette prend vraiment une grosse part de voix et gagne près de 4 points
par rapport à l'année dernière, au premier semestre de l'année dernière. Alors, on a analysé, comme on l'a fait et comme Philippe l'a montré sur le display, les CPM vidéo qui sont globalement en baisse, particulièrement, on va dire, à partir de la deuxième partie du premier semestre, donc à partir du mois d'avril. On était plutôt stable sur le premier trimestre, mais on a observé un décrochage à partir du mois d'avril sur les CPM. Exactement comme sur le desktop, on a cette année ajouté les CPM vidéo en fonction des navigateurs et des environnements de diffusion. Donc on voit en rose, donc il y a beaucoup d'informations dans cette slide, mais ce qu'on voit, c'est que effectivement en rose, il y a tout ce qui est web desktop, et en mauve, tout ce qui est web mobile. On voit que c'est assez homogène, à part peut-être sur Chrome et sur l'environnement iOS, où on arrive à des CPM qui dépassent les 10 €. Sinon, pour le reste, c'est globalement assez homogène. Alors, sur les modes d'achat programmatiques de la vidéo, ça reste globalement stable. Et on peut dire, et c'est assez différent pour le coup de ce qu'on a pu observer sur la partie display, il y a d'un côté les deals garantis qui représentent la majorité des investissements, et l'open qui domine, on va dire, les modes d'achat là-dessus. Les modes d'achat vidéo. Petite parenthèse quand même sur les curated marketplace, c'est un travail que l'on va avoir dans les prochaines semaines pour déjà définir, puisque tous les acteurs de ce marché ont parfois des définitions un peu différentes de la curation, et ensuite de voir comment on peut le mesurer et l'intégrer. C'est des discussions qu'on doit avoir notamment avec Atomic, de façon à ce que ce soit peut-être un peu plus représentatif dans ce graphique, mais en tout cas la tendance générale est là. Donc sur les CPM des deals, effectivement ils sont 2 fois plus élevés que l'open en vidéo, hein, c'est ce qu'on voit ici. Ils sont à plus de 9 € en garantie, quand on est à 4,35 sur de l'open. Donc effectivement, le marché vidéo reste quand même globalement un marché de garantie, d'offre garantie. Une chute des investissements vidéo, c'est ce que j'évoquais aussi en introduction, qui est très différente suivant les typologies d'éditeurs, et ça, je pense que c'est aussi l'un des points clés de ce chapitre vidéo et de cette analyse. On voit que finalement, l'entertainment et les news tiennent plutôt très bien, voire arrivent quand même à générer de la croissance, quand à l'inverse, on mesure un effondrement, il n'y a pas d'autre mot, de la catégorie lifestyle à -55, et également une très forte baisse des services. Donc, on va dire que c'est une analyse qui montre quand même une vraie hétérogénéité dans l'impact et dans l'évolution finalement du marché de la vidéo au premier semestre. Les annonceurs, donc évidemment, on retrouve en vidéo une typologie un peu différente quand même, moins perf, plus branding que ce qu'on a pu observer sur le display. Renault, premier annonceur, qui a malgré tout 3,05%, donc ça reste aussi une typologie d'annonceurs très atomisée, puisqu'on est entre 1,42 et 3,05. À noter, on retrouve les top annonceurs, les Renault, les Carrefour, les Volkswagen. Il y a un annonceur un peu inattendu qu'on retrouve, Poltron et Sofa. Donc voilà, je pense que le directeur marketing de Poltron et Sofa va recevoir pas mal de coups de fil cet après-midi de la part des commerciaux, des régies, s'il y en a ici, s'il y en a qui sont présents ici. Mais au-delà de cette anecdote Poltron et Sofa, on retrouve vraiment les gros annonceurs français, et on peut saluer quand même malgré tout Poltron et Sofa d'être venus investir en programmatique. Voilà pour la vidéo. Donc je pense qu'on fera peut-être une session de questions juste après. Si on analyse la DOH, comment? Ah ouais, vas-y. Non, mais je suis désolé, je reprends le lead parce que sur cette analyse, elle est un petit peu différente. Comme je vous l'ai dit, tous les autres chiffres que vous avez vus viennent du partenaire Atomic.
Ici, c'est la volonté de 4 SSP de bien vouloir partager leurs informations, donc Broadside, Hivestack, View et Vistar Media, qu'on remercie évidemment. Et c'est grâce à eux qu'on peut avoir ces données-là. Donc ce ne sont pas des données atomiques, et donc évidemment, on n'a pas tout à fait la même granularité, mais on y travaille de plus en plus. Vous allez voir, chaque année, on rajoutera des slides. C'est la deuxième bonne nouvelle de la matinée. La première, c'était l'audio digital en programmatique. Là, c'est le DEH en programmatique qui a des investissements en hausse. Et surtout, ce qu'il faut regarder, alors en effet, il y a une baisse du CPM, mais qui est expliquée par les acteurs, par le fait qu'il y a beaucoup plus d'impressions qui se vendent sur ce marché, et ce qui est une très bonne nouvelle pour cette année. Je dois appuyer sur quel bouton? Celui-ci, visiblement. Voilà, donc on a une courbe qui est plutôt assez similaire à celle de 2024, avec une forte hausse sur la fin du semestre, comme vous le voyez sur cette slide. Et puis, comme je vous le disais, des CPM qui sont un peu plus bas, mais encore une fois, il n'y a pas d'inquiétude des acteurs, puisqu'ils considèrent que c'est justement, il y a un peu plus de liquidité, et donc l'accès en programmatique DEH est un peu moins cher qu'il ne l'était encore l'année dernière. Enfin, ce qui est intéressant, c'est de regarder un peu où se focalisent les investissements. Donc transit, donc c'est tout ce qui est aéroport et gare. Retail, et c'est évidemment tout ce qui est dans les malls et dans certains magasins, donc les réseaux qui gèrent la publicité in-store. Et l'outdoor, comme le dit son nom, c'est à l'extérieur. Et donc ce sont les trois principaux investissements, enfin les investissements se font principalement sur ces trois catégories de panneaux. Je ne sais pas trop comment les nommer. C'est un écran, pardon. On dit pas des panneaux, ça c'était il y a longtemps quand moi j'ai commencé dans la publicité. Maintenant on dit des écrans. Voilà. Donc le reste encore assez marginal comme vous pouvez le voir et pas forcément en très forte croissance. Là c'est la même chose vu des CPM. Bon. Ça ne dit pas grand-chose, mais ça permet de voir que, comme je vous le disais, tous les CPM ont baissé, mais c'est encore une fois pas forcément une mauvaise nouvelle, hein, c'est plutôt encore une fois le fait qu'il y a beaucoup plus de liquidité sur le marché, et donc forcément les CPM baissent un petit peu. Voilà, on va terminer par les tendances générales. Donc en fait, on a regroupé tout, sauf le DEH, comme vous l'avez compris, puisque nous ne sommes pas du tout sur le même périmètre, mais juste pour redonner quelques grandes tendances, donc notamment dans les modes d'achat, on les a donnés au fur et à mesure, on les a remis à côté parce que on trouvait que c'était intéressant de pouvoir avoir cette comparaison entre l'audio qui est essentiellement en deal, le display qui est essentiellement maintenant un marché d'open. Voilà, donc c'est un marché qui est complètement liquide, et peut-être aussi ce qui explique sa forte réactivité à la situation économique. Hein. Quand ça va mal, ça chute très fortement. Quand ça va bien, ça remonte très fortement. Et puis la vidéo qui a des modes d'achat assez variés entre l'open, les deals et les deals garantis. Donc on voit qu'on a quand même trois formats différents qui sont achetés de façon différente en programmatique. Ici, on vous a mis une petite répartition des investissements entre le web desktop et le web mobile. Je pense que c'est au regard de ce qu'on vous a montré et du poids du mobile et du web mobile sur la vidéo notamment et du web mobile sur le display, c'est quand même assez important de comprendre où se passent ces investissements. Et aujourd'hui, sur le web mobile, 90% des investissements sont faits sur Chrome. Ce qui est un peu normal puisque sur les autres navigateurs, comme vous le savez, il y a des restrictions et donc les investissements se concentrent essentiellement sur Chrome aujourd'hui. On a remis tous les secteurs et on les a mélangés. Et on a regardé qui était le premier secteur. C'est toujours le même. C'est toujours le retail. Qui est le plus important sur notre secteur, avec une forte part de marché, puisqu'il est loin devant les autres. L'automobile qui est en deuxième et qui réduit un peu, mais qui est toujours deuxième. Puis après, il y a des petites modifications, mais on retrouve quand même globalement d'un semestre à l'autre, d'une année à l'autre, à peu près les mêmes catégories de secteurs. Et quand on regarde les annonceurs, Temu cette fois est officiellement passé sur les trois formats display, vidéo, audio en premier. Alors, ça s'explique parce que lui, il est surtout
son poids en display est tellement important, et comme vous l'avez compris, le display représente un tel poids dans notre analyse, que forcément, et comme la vidéo baisse, Temu reprend le dessus. Tout le monde est en baisse. Ça, c'est ce qu'il faut noter quand même. Et il y a des classements qui se modifient avec beaucoup de retail qui est présent. Il pèse 57% du top 10, mais il en pesait 67% au premier semestre. Donc on voit quand même qu'il y a des petites modifications et donc des entrées avec de nouveaux secteurs sur l'ensemble du marché. Et pour conclure, et pour passer à la série de questions, on fait un petit résumé. Donc, malheureusement, une accélération de la dégradation des investissements en programmatique sur le display, moins 12%, avec une baisse des CPM importante. Ça s'inscrit dans une tendance baissière depuis quand même 2021, donc il y a une vraie question sur ce format. Encore une fois, ce format, il s'achète à 80% en open. L'open, marché liquide, donc on peut se dire qu'il suit une tendance économique qui n'est pas excellente et que si demain le marché devait reprendre, peut-être sans doute le display reprendrait des couleurs. La surprise, on vous l'a dit, c'est la vidéo InStrib. Alors encore une fois, hors SVOD, hors BVOD, hors AVOD, puisque demain vous allez avoir les chiffres de l'Observatoire de l'ePub qui va pas du tout vous annoncer la même chose sur la vidéo, évidemment. Mais puisque nous, ce qu'on regarde, encore une fois, c'est la vidéo des éditeurs traditionnels et avec cette forte chute qui est très surprenante et qu'on peut analyser en effet par les raisons économiques, moins de campagne branding bien sûr, par peut-être aussi une part des investissements qui se faisaient sur ces vidéos-là, qui sont partis justement sur les nouveaux acteurs, qui sont les Netflix, mais aussi les plateformes des broadcasters. Et puis ce questionnement sur l'effondrement de catégories de style, de catégories de sites, comme on l'a vu, peut-être lié à un besoin pour les marques d'aller chercher beaucoup plus de KPIs, et notamment des KPIs d'attention, qui se deviennent vraiment très référents dans l'achat de la vidéo, et que peut-être qu'au niveau des intégrations ou des contenus, ça correspond plus aux KPIs qui sont demandés par les marques. C'est une supposition, mais en tout cas, c'est très étonnant de voir que quand on a un marché qui s'effondre comme ça, qu'il y a une catégorie de sites qui en bénéficie, qui n'est pas impacté par cet effondrement, et une catégorie de sites qui s'effondre complètement. Voilà, si toute la vidéo s'effondrait, on comprendrait mieux, mais là, il y a quand même quelque chose qui se passe. L'audio programmatique, alors qui est toujours en forte croissance et qui continue. En effet, la radio est souvent qualifiée comme un média de crise, et je pense qu'aujourd'hui il y a beaucoup de campagnes promo en radio, et l'audio digital en bénéficie évidemment, puisqu'il y a un lien. On retrouve beaucoup d'annonceurs qui sont à la fois en radio traditionnelle et en radio digitale. Donc l'audio digital bénéficie certainement de tout ça. Le DOH, on vient d'en parler. Le secteur du retail, on vient d'en parler. L'information quand même à garder en tête, c'est qu'aujourd'hui, les investissements programmatiques, c'est 70% en mobile. Je pense que ça, c'est quand même une grande... Enfin, jusqu'à aujourd'hui, on ne l'analysait pas, cette information. On va continuer à la suivre. Mais c'est quand même une information très importante. Je ne sais pas si vous avez vu les derniers chiffres, mais en termes de temps passé devant un device, c'est le mobile qui est loin devant tout le monde. Donc, il y a vraiment une relation de cause à effet ici qui est évidente. Voilà, je pense qu'on peut peut-être s'arrêter là et, si vous le souhaitez, passer aux questions auxquelles on sera ravis de répondre. Merci Arthur, on peut l'applaudir. Alors, on a effectivement quelques minutes pour une session de questions-réponses. Est-ce qu'il y a dans la salle quelqu'un qui aurait une question à poser, revenir sur les derniers chiffres? Personne, aucune main qui se lève. N'hésitez pas, profitez-en. Moi, j'avais peut-être éventuellement une question sur le mobile. Parce qu'effectivement, on rappelle qu'Alliance Digitale, c'est le rapprochement entre l'IAB, la DMA et la Mobile Marketing Association, effectivement. D'excellents chiffres, à la fois quantitatifs et qualitatifs, parce qu'on voyait également dans les applications des CPM assez élevés. Oui, c'est ta question? Ou c'est juste de la promo pour du mobile? T'as pas besoin, là. T'as vu, ça marche. C'est pas que quantitatif, il y a aussi des CPM. Cette fois, on peut dire que l'année du mobile, on y est, quoi. Mais bon. Pour le programmatique. Pour le programmatique, tout à fait.
Pas d'autres questions? Profitez-en sur la vidéo, sur l'audio, sur le DOH, sur le display. Donc on a été super clair. Wow. Bon, merci beaucoup. Sachez juste une chose, c'est que on va faire évoluer le baromètre. Voilà, il y a les chiffres qu'on vous a présentés aujourd'hui, mais on pense que pour la version annuelle, il y aura des analyses un peu plus complètes qui vont venir de d'autres partenaires, voilà, avec qui on est en train de discuter pour venir justement enrichir ce baromètre avec peut-être des visions un peu plus orthogonales, hein, donc pour essayer d'éclairer un petit peu ce qui se passe sur ce marché. Donc il y aura des visions un peu côté AdTech, hein, puisqu'on va regarder un peu les stacks chez les éditeurs, comment ils s'équipent, qu'est-ce qu'ils mettent en avant, comment ils travaillent, et puis aussi d'autres analyses qui viendront compléter. Donc le prochain, ce sera en février 2026. Voilà, on n'a pas encore la date, mais on vous la communiquera bien entendu, et qui sera évidemment un peu plus riche que le semestriel qui est fait un point, voilà, à mi-année. Merci beaucoup, et puis on est à votre disposition avec Philippe et Franck si vous avez des questions. Et on rappelle que vous pouvez évidemment vous connecter au site Alliance Digital pour télécharger le baromètre qui sera disponible dans quelques minutes. Vous pouvez déjà laisser votre adresse email. Il est bon, ok, formidable. Donc n'hésitez pas à flasher ce QR code pour télécharger le baromètre dans son intégralité. Merci Arthur, merci Philippe, merci Franck, merci à toutes et à tous d'être venus ce matin. Bonne fin de journée. Au revoir. Merci beaucoup.